Pour préparer les apôtres à la compréhension de son mystère, Jésus joue symboliquement les épisodes décisifs de son exode. Cet exode qui a commencé avec son baptême. Il se présente comme le vrai Moïse qui conduit son peuple en lui donnant la manne du pain de vie. Jean 6. Ne groupe-t-il pas la foule par carré de 100 et de 150 Marc 6, 39, 40. Rappelant ainsi la manière dont les tribus d'Israël se distribuèrent au désert. Exode 18, 24, 25. Les textes évangéliques qui racontent l'épisode de la multiplication des pains indiquent clairement que celle-ci est une préfiguration des rassemblements futurs autour du repas de la Cène. Jésus nourrit la foule de l'Israël nouveau par l'entremise des 12 et il leur confie les fragments de la fraction du pain. Le rapprochement des textes est éclairant. Et ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel et dit la bénédiction. Puis, rompant le pain, il les donna aux disciples qui les donnèrent aux foules. Matthieu 14, 19. Tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Matthieu 26, 26. Le mystère de la nourriture surabondante que seul Dieu donne à son peuple est évoqué par les formules suivantes. Il donne à manger aux affamés, Luc 6, 21, Jean 6, 35. Il les comble de ses biens, Jean 6, 12. Il rassemble et nourrit le troupeau de Dieu, Jean 11, 52, 10, 28, Matthieu 14, 20. À l'arrière-plan de toute la scène se profile le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Comme le montre le grand discours du chapitre 6 de Saint Jean, concernant le pain de vie, dans lequel le maître annonce la trahison de Judas, Jean 6, 64, 71. Pour Jésus, dire que sa chair est donnée pour la vie du monde, Jean 6, 51, c'est affirmer solennellement qu'il est le serviteur souffrant, dont la faiblesse est la vie du monde. Et les bénéficiaires du miracle l'interprètent dans un sens messianique tout différent de celui que Jésus lui attribue. Il se rendit compte qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Alors il s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. Jean 6, 15. Quant à eux, les évangiles synoptiques soulignent à l'envi le caractère insolite de l'attitude de Jésus. Et aussitôt, il obligea ses disciples à remonter dans la barque et à prendre les devants vers Bethsaïde, pendant que lui-même renverrait la foule. Marc 6, 45, Matthieu 14, 22. Le sens de ce comportement est clair. Soucieux de dissiper tout équivoque messianique, Jésus entend passer la nuit en prière, seul. Aussi empêche-t-il avec une certaine violence ses disciples de l'accompagner.